Monsieur le Président du Congrès, s'il vous plaît. Monsieur le Président du Congrès, Monsieur le Président du Sénat, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatique, mes chers compatriotes, rendre régulièrement compte au peuple de l'état de la nation, une fois par an, suivant la Constitution du 25 octobre 2015, tel est l'objet du présent message adressé au Parlement réuni en Congrès. En m'acquittant de ce devoir ce jour, je voudrais saluer de nouveau la mémoire de l'honorable Justin Koumba, ancien président de l'Assemblée nationale, et de l'ancien Premier ministre Clément Mwamba, qui nous ont quittés alors que le Congo avait encore besoin de leur expérience dans la gestion des affaires d'État. La nation rendra hommage le moment venu à l'ancien Premier ministre Clément Mwamba, qui a consenti durant 5 ans des efforts appréciables à la tête du gouvernement. De même, je ne saurais rester insensible aux épisodes de deuil qui ont affecté cette année certains de nos compatriotes à travers la perte des êtres chers, illustres ou peu connus, parmi lesquels figurent plusieurs dirigeants politiques et cadres administratifs de notre pays. M'inclinant devant la mémoire des autres compatriotes disparus, j'exprime à chacun de nos concitoyens endeuillés toute ma compassion et ma solidarité face à ces épreuves ultimes, combien affligeantes. Spécifiquement à la force publique, pour les officiers supérieurs, les officiers subalternes, les sous-officiers et les hommes de troupe qui ont tiré leur révérence en 2021, en service commandé ou en toute autre circonstance. Mes pensées les plus profondes et la patrie toujours reconnaissante. Mes chers compatriotes, notre pays est confronté à plusieurs défis sur la voie du développement, marqués par de réelles avancées encourageantes, mais aussi des rigueurs à surmonter. Ainsi que nous le savons tous, la pandémie de Covid-19 sévit, comme partout ailleurs, sans répit au Congo depuis l'année dernière. À intervalles réguliers de 20 jours, singulièrement à l'issue de chaque session de la coordination nationale de riposte, le gouvernement s'emploie, sans se lasser, à informer le peuple sur l'évolution de ce péril, tant au plan national que mondial. Comme sous d'autres cieux, les mesures salvatrices édictées ne permettent pas, certes pour l'heure, d'éradiquer ce fléau. En dépit des actions menées sous la menace d'une troisième vague plutôt redoutable du fait de nouveaux variants plus contagieux, le risque d'aggravation de la crise sanitaire
a conduit le Congo à renforcer le dispositif de lutte mis en place. Face à cette situation préoccupante, une opération coup de poing réalisée du 18 octobre au 8 décembre 2021 a suscité auprès des populations un net regain d'intérêt